J'avais absolument pas prévu de filmer de vidéo et encore moins celle-là, mais le sujet vous intéresse et j'adore raconter ma vie, du coup, de Pierre Drey. Hey les gars, je suis hyper contente de faire cette vidéo. J'avais très envie de la faire déjà l'année dernière et tout, mais maintenant j'ai plus de choses à dire. Du coup, c'est parti pour parler de mes études. Savoir que je suis en licence de lettres modernes. Ça, c'est la base. Et en lettres, c'est hyper dur de définir ce qu'on fait parce qu'il y a plein de gens qui ont des clichés, des stéréotypes sur ce qu'on fait en fac de lettres. Et généralement, quand on doit résumer ce qu'on fait en quelques mots, on dit qu'on fait du français comme au lycée. C'est hyper réducteur, mais au moins les gens voient à peu près ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait des études de texte, on lit des livres, on fait de la grammaire, on fait plein de choses. Dans mon université, le parcours littéraire se divise en fonction de majeur et de mineur, c'est-à-dire un certain nombre d'options. Je vais prendre mon exemple, ça va être plus simple et plus concret. Moi, je suis en licence de lettres, donc mon majeur, c'est lettres modernes. Ok. Et c'est, on va dire, le tronc commun à tous les étudiants de lettres. De mes licences, enfin pour la licence 1 et la licence 2, parce qu'en licence 3, on change de mineur, et ça c'est très compliqué. Du coup, dans ce majeur lettres, on fait principalement la littérature française et la littérature comparée. On a aussi quelques options plus centrées autour de la langue, plus grammaticales, mais vraiment très peu. En littérature française, enfin langue et littérature française, l'année dernière, on a travaillé au premier semestre sur le roman, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur l'évolution du roman du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, plus ou moins. Et au second semestre, on a travaillé sur la poésie, pareil, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, on a travaillé sur une ou deux œuvres complètes et on avait un fascicule de texte pour avoir un empan plus vaste. C'était hyper intéressant, même si sur ces deux thèmes-là, il y a énormément de choses qu'on aborde déjà au collège, au lycée. Concrètement, il y avait énormément de choses qu'on savait déjà, mais c'est bien de faire un point pour la suite. La littérature comparée, comme son nom l'indique, on va comparer des textes et des œuvres en fonction d'un même sujet, d'un même thème. Pour résumer ça, on peut prendre l'exemple de la question de corpus pour ceux qui ont passé l'ancien bac. Genre, t'as plusieurs œuvres, plusieurs textes, et tu les mets en relation par rapport à un même thème. L'année dernière, on a travaillé sur, par exemple, l'orientalisme, le thème du double, le thème du labyrinthe. Et cette année, au premier semestre, on a travaillé sur le roman de la dictature. On avait un roman d'un auteur africain, que je dise pas de bêtises, et un roman d'un auteur latino-américain. Du coup, deux visions du monde totalement différentes, mais en même temps qui se regroupent sur certains points, et c'était hyper intéressant. On a fait aussi plein d'autres choses l'année dernière, mais je me souviens plus l'intitulé précis des matières, donc je vais pas dire n'importe quoi, je vais pas dire de bêtises, ok. Moi, mon mineur, c'est sciences du langage, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec la construction de la langue. On fait énormément de grammaire, pour dire ça vite fait. Dans les choses plus précises, on a fait de l'analyse linguistique, du coup l'analyse de phrases, l'analyse de texte, l'analyse de style aussi. Cette année, j'ai fait aussi de la sémantique. Il y a une nuance entre linguistique et sémantique, me demandez pas laquelle. Pour moi, c'était pareil jusqu'à ce que j'arrive à mes cours au premier semestre. On fait de l'analyse de la langue, mais de façon différente en fonction de plusieurs... comment dire ça sans dire n'importe quoi. Il y a des concepts littéraires, on s'appuie dessus, il y a énormément de normes, énormément de réformes. Et concrètement, on nous a dit l'année dernière, tout ce qu'on nous a appris en grammaire en primaire, et bah c'est pas ça. Pardon. J'ai choisi ce mineur-là parce que je trouve ça hyper intéressant pour approfondir ma façon d'écrire, ma façon de parler, ma façon de voir la littérature en général. Dans ma fac, on avait le choix entre trois mineurs. Donc il y avait sciences du langage que j'ai pris, art du spectacle. Comme son nom indique, c'est plus culturel, du coup on s'appuie plus sur la culture cinématographique, la culture artistique en général, ce qui fait que ça peut faire une bonne doublette avec la culture littéraire. Je peux pas vous donner trop de détails là-dessus parce que c'est pas du tout les matières que je maîtrise, mais s'il y a des étudiants en art du spectacle qui passent par là, j'attends vos petits commentaires. Et le troisième mineur possible, c'était lettres classiques. Et c'est la vision qu'on a aussi des études de lettres, le côté lettres modernes, tu fais du français contemporain, et lettres classiques, tu fais du grec et du latin. Et il me semble que c'est ce que mes collègues de lettres font en lettres classiques, mais ça, je ne veux pas dire de bêtises non plus. Et concrètement, ce qui fait qu'on a un aperçu hyper large de ce qu'on peut faire dans la littérature et dans le français en général. Franchement, moi je m'y plais de ouf parce que j'aime la littérature et
ça rend les choses concrètes. C'est vrai que j'ai quand même hâte d'abandonner toutes mes matières grammaticales parce que j'en ai ras la casquette. Mais tout ce qui est rapport littéraire, ça me donne la motivation de me lever le matin et ça rend les choses concrètes parce que y a énormément d'auteurs qu'on connaît et même si on n'a pas lu tous les œuvres classiques, genre là, tout ce qui est retourné, c'est tous les livres qui me restent à lire dans mes œuvres classiques. Je suis loin d'avoir fait le tour, mais entre le bagage qu'on a un petit peu au lycée, les œuvres qu'on voit vaguement dans les différents fascicules de texte et les œuvres complètes on a un énorme empan, un énorme catalogue d'œuvres classiques, d'auteurs. Et moi je trouve que pour la culture G c'est incroyable. Et puis j'aime bien, mais ne vous lancez pas dans des études de lettres si pour vous les livres classiques ça n'a aucun intérêt. Parce qu'on travaille principalement là-dessus. On a un prof qui nous expliquait que pour qu'un auteur soit considéré comme un auteur de référence et qu'on l'étudie à l'université, concrètement il faut qu'il soit mort. Il y a très peu d'auteurs qu'on étudie encore de leur vivant. Ce qui laisse pas beaucoup de choix et je peux vous dire que tous les auteurs que j'aime beaucoup, on les étudie pas en classe. Mais c'est pas grave. Déjà, il y a une nuance entre cours magistraux, les CM et les TD, travaux dirigés. Les cours magistraux, c'est les cours où les profs blablatent et on prend des notes. C'est toute la théorie, concrètement. Et le TD, on met en pratique la théorie qu'on a vue en CM. Généralement, chaque CM est couplé d'un TD. Parce qu'il faut toujours une théorie avant de mettre en pratique. Quand tu analyses quelque chose, il faut qu'on t'apprenne comment analyser avant que tu puisses commencer à analyser, tu vois. Et pareil pour les œuvres ou les thèmes littéraires qu'on aborde. On voit toute la théorie, puis après on aborde des textes plus précis dans lesquels on retrouve les exemples, les arguments qu'on a vus en CM. Selon les thèmes abordés, par exemple, le cours magistral peut être hyper général et ce qu'on va voir en TD, c'est des parties de... des parties plus précises de ce même thème. Je sais que on fait surtout ça en littérature comparée. On a un CM de théorie, du coup un CM qui met en relief une comparaison entre plusieurs textes, tout ça. Et en TD, on va voir des textes plus précis sur ces mêmes thèmes. Et cette année, contrairement à l'année dernière, on a 2 TD différents de littérature comparée. Un qui est vraiment associé au CM, c'est-à-dire que on travaille sur les mêmes œuvres en CM et en TD. Juste en TD, c'est nous qui analysons les textes et en CM, c'est plus l'histoire des auteurs, l'histoire littéraire liée à ce thème. Et dans mon deuxième cours de TD, on travaille un sujet totalement différent. Au premier semestre, dans le TD complètement différent, le thème abordé c'était le thème de survivre, dans lequel on a vu un écrit de Jules Verne, l'Odyssée de Homère et C'est un homme de Primo Levi, dont les personnages principaux sont des survivants mais de façon différente les uns des autres, ce qui nous permet une comparaison entre ces thèmes et ces sujets. Et au second semestre, là j'ai pris un TD sur l'écriture de la jalousie, parce que moi je trouve ça incroyable, d'accord. Et du coup, on va voir dans 2 ouvrages différents que j'ai pas fini de lire, comment on aborde la jalousie, tout ça. Et c'est vachement cool. Dans mes matières de sciences du langage, ça varie complètement à chaque semestre. Du coup, j'ai que les intitulés de ce que je vais faire pour les prochains semestres. Et ça me fait un petit peu peur, genre je vais avoir un cours de syntaxe, un cours de morphologie. Dit comme ça, je vois pas trop où on va en venir, mais ça m'intéresse, du coup ça va être cool. On a aussi un petit peu de langue. C'est-à-dire qu'on a une LV1, une LV2. On est obligé de prendre au moins une langue, dans les options. Moi, pour mes semestres 1 et 2 et semestre 3, du coup, l'année dernière et le premier semestre de cette année, j'ai pris anglais et espagnol. Parce que c'est les matières que je faisais au lycée. J'avais envie de continuer à travailler dans ces matières-là. Mais à partir de maintenant, je vais arrêter l'anglais parce que l'enseignement de l'anglais à l'université ne me convient pas du tout. Et faire de l'anglais pour faire de l'anglais alors que je travaille mon anglais en lisant, en regardant des séries, je considère que c'est suffisant et j'ai envie d'arrêter l'anglais. Donc je vais conserver uniquement l'espagnol et l'anglais est remplacé par une autre matière de français approfondi, entre guillemets. Voilà. Le travail à faire chez nous maintenant, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'il y a énormément de préjugés, ça aussi. On a l'impression qu'on fait des dissertes tous les 3 jours, qu'on croule sous le travail. Franchement, dans ma licence, je trouve pas qu'on déborde de travail à faire chez nous. Bien sûr, on a toutes nos lectures qu'il faut lire, soit en amont, du coup, vu qu'on peut avoir le guide des étudiants, c'est-à-dire le descriptif de ce qu'on va faire, plus ou moins, dans chaque matière. Avant, vu que c'est disponible sur le site de notre fac, on sait quelles œuvres on va aborder. Tu peux avoir le choix de les lire avant, de les acheter avant. Moi, c'est ce que j'ai fait pour une partie de mes livres. Il y en a certains que j'avais lus cet été, d'autres que j'ai achetés
3 plombes avant. Genre là, tous mes livres du semestre 2, je les ai achetés en novembre, décembre. Comme ça, je me suis dit, si je veux commencer à les lire, je peux. Je l'ai pas fait, ok. Mais j'ai commencé pendant les vacances de Noël, du coup, il y a déjà 2 livres que j'ai fini de lire, ce qui est pas mal. Là, ce semestre, j'en ai 8 ou 10, ce qui est quand même beaucoup parce que c'est pas des mini-bouquins. Certains si, mais je peux dire que le Capitaine Fracas de Théophile Gautier, qui est je ne sais pas où, derrière vous, qui fait 500 pages, écrit en caractère 8, il me fait très très peur. Du coup, on a énormément de lectures à faire chez nous. Jusque-là, c'est normal. Dans des études de lettres, on lit. Si vous ne lisez pas, allez en études de lettres, bon courage. Ensuite, bien sûr, de temps en temps, on a une dissertation, une étude de texte à faire parce qu'il faut bien mettre en pratique ce qu'on nous dit et pas uniquement se retrouver à l'examen de terminale à devoir pondre une disserte alors qu'on n'a pas fait du semestre. On en fait quelques-unes, pas toutes les semaines, selon les profs, selon les TD, selon les façons de faire. C'est un peu différent, mais nous, en tout cas, on a rendu que 2 dissertes ce semestre-là dans toutes mes matières. Du coup, c'est cool. Pareil, on a eu 1 ou 2 études de texte, mais très peu. Parfois, d'un cours à l'autre, on nous demande de commencer à préparer le texte, comme un petit exercice à faire, mais on ne nous demande pas un travail hyper approfondi, que ce soit dans l'étude de style du texte ou dans l'étude des thèmes. Généralement, c'est tu lis, tu prends quelques notes, et vu qu'on met en commun et qu'on travaille sur ce texte au cours suivant, c'est bien de l'avoir vu, comme ça tu sais de quoi on parle, mais c'est tout. En sciences du langage, on a eu aussi très peu d'exercices à faire chez nous, vu qu'on fait énormément de pratiques sur place. Bien sûr, si t'as pas fini ton exercice, tu le finis chez toi pour la prochaine fois, mais le temps accordé à l'exercice est fait. Après, sur les différentes plateformes universitaires, nous on utilise eCampus. Je crois qu'il y a énormément de facs qui font ça. Et bah, ça arrive que des profs mettent des exercices supplémentaires, ce qui fait que chez toi, tu peux continuer à travailler. Et généralement, ils font ça avant les examens, qu'on puisse continuer à approfondir ou à s'exercer, parce que c'est vrai qu'on le fait en TD, mais y a des gens qui, pour réviser, ils aiment bien continuer de faire des exercices, en faire plus, travailler les annales ou les anciens sujets. Mais concrètement, mis à part les lectures et les devoirs notés, parce que ça arrive d'avoir des DM, on a très peu de choses à faire chez nous et c'est carrément cool. Après, si tu prends le choix de retaper tes cours, les retravailler chez toi, c'est ton travail personnel à toi, mais c'est pas imposé par l'université, tu vois. Non, on va parler des examens, parce qu'il faut en parler, ça, la truanderie du siècle. Énormément de choses se passent en contrôle continu, c'est-à-dire c'est tes notes au fur et à mesure qui font ta moyenne. Les langues, c'est comme ça dans ma fac, genre espagnol et anglais, c'est full contrôle continu. Du coup, c'est les compréhensions orales qu'on fait sur place, les petits DS, tout ça. Parfois un DM à rendre 2, mais on n'a pas d'examen terminaux, on n'a pas de partiel. Sinon, dans les autres matières, on peut avoir un contrôle continu et un partiel, c'est-à-dire que tu as 2 notes dans le semestre. Ce qui fait que le contrôle terminal est moins lourd. Enfin, genre, quand tu as une bonne note au contrôle continu, c'est rassurant, ce qui fait que le partiel, tu peux y aller un petit peu plus serein. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler, parce que vu que c'est la moyenne de ces 2 notes-là, si tu as 2 aux 2 examens, t'as quand même pas ta matière, quoi. Mais ce qui fait que si tu as 12 et que tu as 8, ça se compense. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et on a aussi des matières qui sont uniquement en contrôle terminal. Ce semestre, j'en avais qu'une. Mais ce qui fait qu'on va pas très serein au partiel, parce que si t'as pas la moyenne, t'as pas la moyenne. Mais le fait d'avoir des contrôles contenus, ça nous oblige à avoir une régularité dans le travail et pas tout bachoter 3 jours avant le partiel. Je sais pas si c'est comme ça dans les autres licences de lettres et encore moins dans les autres licences, mais chez nous ça fonctionne comme ça et moi je trouve que c'est cool. Ça permet de pouvoir aussi s'évaluer au fur et à mesure du semestre. Et dans certaines matières, le contrôle continu vaut plus que le partiel. Bon, ça c'est chacun qui se débrouille au niveau administratif. Mais moi je croule pas sous le travail au moment des examens, parce que vu que je travaille au fur et à mesure, que ce soit dans mes CM, dans mes TD et tout, j'ai pas l'impression de devoir passer une semaine non-stop à bosser, parce que sinon je suis dans la merde. Pas du tout. Et franchement ça me convient très bien, je vais continuer à bosser comme ça le semestre prochain. Si vous voulez une vidéo sur comment je travaille mes cours, je le ferai aussi, mais là la vidéo fait déjà 15 minutes et c'est déjà beaucoup. Maintenant je vais parler vite fait des débouchés en études de lettres, parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de gens et on m'envoie pas mal de DM sur Insta sur le côté ouais tu fais des études de lettres mais tu vas faire quoi après, moi ça m'intéresse mais je sais pas quoi faire après. C'est votre moment les gars. Les débouchés en lettres, déjà il y a tout ce qui est en rapport à la littérature. Ah, vous tremblez à chaque fois que je bouge, c'est scandaleux. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le métier du livre. Bibliothécaire, libraire, éditeur, tout ce milieu-là, bien sûr, il y a des parcours plus spécifiques. Même scénariste, on peut le faire en ayant fait des études de lettres. Il y a des voies plus spécifiques pour aller dans chacune des débouchés que je viens d'évoquer.
le site de l'ONICEP vous le dira beaucoup mieux que moi. Vraiment, eux, c'est mes bébés. Ça m'a énormément aidé dans mes recherches de voir ce que j'allais faire de ma vie après mon bac L. Bref, on peut faire tout le métier du livre et de la culture après les études de lettres. Voilà, ça c'est dit. On peut travailler dans les théâtres, on peut travailler dans les cinémas et tout. Genre, tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec la culture, on peut le faire après des études de lettres. On peut faire aussi tous les métiers de l'enseignement. Bah, on peut faire prof de lettres, on peut faire instit, voilà. Et aussi, étant donné que ça donne un niveau, enfin genre vu que tu valides ta licence, ça fait bac plus 3, tu valides ton master, ça fait bac plus 5, tu peux aussi passer tous les concours de la fonction publique qui demandent un niveau universitaire précis. Mais vu qu'il y a plein de... Comment dire, plein de voies, plein de... Merde, j'ai évoqué le terme. Plein de concours, voilà. Où on demande un niveau, mais pas un niveau dans des études précises. J'ai pas d'exemple. Mais juste le fait d'avoir un niveau universitaire vous donne accès à son concours. En faisant des études de lettres, vous avez quand même énormément de débouchés. Ça parle pas toujours à tout le monde, mais il y a plein de choses à faire après des études de lettres. Et ça, pareil, le site de l'ONICEP, ou plein de sites comme ça vous donneront des détails plus poussés que moi, parce que bah, moi je donne des idées comme ça, mais je connais pas toutes les voies et absolument pas tous les métiers qu'il y a à faire dans ce secteur. Il faut que je continue de me renseigner d'ailleurs, parce que bah, même si moi j'ai une idée plus ou moins précise de ce que je veux faire, je suis désolée, je suis enrouée. Une voie enfin, et des envies, ça peut changer au fur et à mesure des études. Mais du coup, voilà, il y a quand même des trucs à faire après les études de lettres. Et il faut pas oublier que les études, on fait ça aussi pour le plaisir d'apprendre. Et c'est hyper dur de se dire ça parce qu'on voit toujours les études comme on fait des études pour un métier. Et c'est vrai, c'est clair, on fait pas des études pour se retrouver sans rien après. Mais je sais qu'il y a énormément de gens dans ma licence, enfin énormément de mes collègues de fac qui font des études de lettres parce qu'ils aiment la littérature avant tout et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Et le côté, ce qu'ils en font après, bah justement ils le verront après. Là, leur objectif c'est d'apprendre un maximum de choses, de valider leur année. Et advienne que pourra, on est jeune et on verra au fur et à mesure. Voilà, j'ai abordé plein de thèmes un peu vite fait, mais plein de trucs dans cette vidéo. J'attends comme d'habitude vos commentaires, vos questions. Si vous avez des points plus précis dans lesquels vous voulez que je rentre en détail ou quoi, je ferai peut-être une série Isou et les études.